Un petit Pumba pour commencer la session. Merde, ouais, je vous ai jamais fait Pumba. Attends, c'est compliqué. Parce que... Salut, c'est Pumba. Moi, je pense que ce sont des bulles de gaz. Hein, Timon? Alors, c'est compliqué de faire l'émission comme ça. Parce qu'à mon avis, le mec qui double Pumba, à la fin, il a un cancer de la gorge. Ouais, salut Timon. C'est vraiment compliqué. Voilà, donc j'ai plus de voix pour la fin de l'émission. Il est très compliqué à faire, Pumba. Je bois un petit peu d'eau d'ailleurs. Croyez-moi ou non, avec mon télescope, j'arrive à voir les anneaux de Saturne, parce qu'en ce moment, Saturne est bien placé. T'es bourré quand je regarde dedans. Mais non, mais je ne suis pas toujours sous. Il y a quand même des heures dans la journée où je ne bois pas, le matin, par exemple. Voilà, silence Saturne. Silence Saturne. Allez, c'est parti. Oh, optique de pile. Allez, sur cette très belle imitation foireuse, je vous quitte et vous dis à mercredi prochain. Et à part Ibrahim Malouf que j'avais vu en concert à Nice, j'avais trouvé ça cool, alors que j'aime pas la trompette. Event Horizon, tu me dis du pipeau. Le pipeau, la chasse au pipeau. Voilà. Donc, quand je lis pipeau, je peux pas m'empêcher de faire jacouille, excusez-moi. Une trompette avec la sourdine. Voilà, parfait, ça c'est bien. Et avec des boules caisses. Pardon. Princesse Sarah. Mademoiselle Becky, veuillez dormir dans mon lit. Je vais dormir par terre. Mademoiselle Becky. T'as des gifles, elle mérite. Elle est blindée, elle fait dormir la bonne dans son lit. Et elle dort par terre, cette conne de Princesse Sarah. Elle m'énervait. Des claques. Mademoiselle Becky. Elle était triste, ce dessin animé. Alors, je vous fais écouter. J'avais pas prévu d'imiter Princesse Sarah. Elle est rigolote cette basse. Poing, poing, poing. C'est rigolo. On dirait qu'on joue, qu'on tend un crapaud et qu'on lui met une corde et qu'on joue au crapaud. Donc c'est un crapaud à cordes. Voilà, vous connaissez cet animal. J'aime beaucoup on garde l'instrument, le crapaud à cordes, instrument bien connu des marais. Voilà, donc en tout cas il y a des trucs sympas. Ce n'est pas 595 francs, merci Maryse. C'était très joli partout. Alors on peut comme ça, avec les fadeurs, aller de bas en haut, de bas à droite, partout. Le prix de ce console fader Marie de 595 francs, merci Maryse. Voilà, donc toi tu as l'artiste mix, 400 € TTC. Alors après, chez Thomann, hein, évidemment, le prix n'est pas le même comme donc voilà. Et oui, parce que du coup, on disait, allez, je vous le fais. Alors nous ne voulons pas, n'est-ce pas, de vos plugins ou de vos synthés modulaires, n'est-ce pas? Nous achetons français, monsieur, n'est-ce pas? Nous achetons français, voilà, nous achetons pas des chinoiseries, n'est-ce pas? Jeanne! Au secours. Voilà, allez, je l'ai faite. Donc tout ça parce que je disais que j'étais bien content d'avoir acheté le Plates à Mutable. Alors, tu nous aurais été pas Boys de Sabrina. Non, mais tu vois, par exemple, là j'ai un preset disco. Ah, et puis, écoutez, c'est Amanda Lear. Moi, j'adore le disco. Écoute, chérie darling, avec mon ami d'Ali, on allait en boîte de nuit, et puis on dansait avec les hommes, mon homme. Tout ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, je vais vous faire une chanson. Alors, attendez. C'est parti. Faut pas que je la fasse, mais c'est pas grave. I'm getting old, I'm loving old. And from the one address I know. Yeah, it should be difficult to find. So follow me, just follow me. I'm getting old, I'm moving on. Bref, voilà, c'était mon tube, Follow Me, hein, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes, darling, tout ça. À l'époque, j'étais la reine du disco.
Voilà pour, voilà pour ce beau final. Voilà. Bref, en fait, c'est parce que ça m'a. J'étais là-dessus, puis du coup, j'ai commencé à faire des accords comme ça sur le piano. Et du coup, ça m'a rappelé Follow Me de Amanda Lear. Et du coup, je me dis, allez, je vais la tenter. Voilà, c'était beau, hein. Vous avez bien fait vous avez bien fait de rester. Bref, il en est fini pour Programme 24, et puis il en est fini de moi et de ma carrière en même temps. C'est formidable. Allez, on finit avec Prime, le meilleur pour la fin. Coronavirus, Ah merde, je l'ai fait trop courte. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était Renaud. Il est vrai que le confinement a apporté des mauvaises choses, hein, malheureusement. Mais il y a quand même deux choses intéressantes dans le confinement. La première, c'est clairement le fait que j'ai commencé à faire des lives hein, pour l'humanité. Et la deuxième, pour l'univers entier, c'est quand même la musique de Renaud qui s'appelle Corona Song, que je vous invite à aller écouter. C'est un bijou. Voilà, c'est vraiment, vraiment comme quoi le confinement n'a pas eu que des mauvais côtés. Hein. On recommence. Coronavirus, connard de virus. Coronavirus, connard de virus. Coronavirus, connard de virus. Ta-ta-tam. Voilà, donc c'est un bon exemple pour faire du comping, hein, parce qu'avec la qualité de voix que j'ai forcément, Renaud, ouais, allez écouter pour ceux qui n'ont pas écouté Corona Song. Je peux vous imiter d'autres chanteurs hein, d'ailleurs, tant qu'on y est. Je vous fais l'imitation la plus courte de Johnny. Wow, voilà, ça c'était mon imitation de Johnny. Je peux vous faire le père revient déjà et le film terminé. Non, on dirait plus comment il s'appelle tous les matins il achetait les petits pains au chocolat. C'est un mélange entre Eddie Mitchell et Joe Dassin. C'était donc Joe Mitchell. Voilà. Le père revient déjà. Oui, oh petit Jamil. Voilà. Après je peux faire Vincent Delerme. Hier soir, j'ai mangé du jambon. Il était pas bon. Voilà, voilà, je chante que des chansons avec une voix de merde. Je déteste Vincent Delerme. Puis souvent, c'est des paroles un petit peu tous ces petits tout qui font ces petits riens de la vie. Voilà. Allez, une dernière. Dernière. Salut, c'est Etienne Dao. Je suis très énervé aujourd'hui. Je vais crier. Ah, tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand je tiens dans mes bras. En fait, pour faire Etienne Dao, il faut faire du monocorde. Salut, c'est Etienne Dao. Je suis très content d'être là. Bref. Allez, ça suffit. Ouais, je me suis emballé là un peu là. Je me suis emballé. Allez, j'arrête, je bois un petit coup d'eau. Voilà, je vous ferai d'autres imitations de chanteurs une prochaine fois. Qu'est-ce que je disais? Le comping, coronavirus, connard de virus. Alors, donc maintenant que vous avez ici votre... et qui veut les mettre, après il faut les assumer, pourquoi pas aussi. Mais après, du coup, c'est compliqué de rendre la track moderne et de la faire jouer en club. Parce qu'elle va sonner 2000-2010. Mais c'est vrai que cette lead, on l'a entendu, je l'ai entendu en tout cas. Et elle est un peu trop surmixée, elle est un peu trop forte. Alors tu vois, le truc derrière intéressant, là, le truc un peu qui s'étale, là, le synthé qui dégueule. Le brrr, tu vois, lui, limite, il est peut-être trop discret. Et il pourrait suffire, en fait. Allez, bienvenue à la fête foraine de Saint-Cogolin, les Tourtifioles. Ça sature. On va se retrouver après avec la soirée mousse avec DJ Ronald qui va nous passer ses meilleurs tubes. Moi, ça sature, on est dans le rouge, mais on aime bien ça. On aime bien ça. Allez, le stand de pêche au canard est ouvert. Ça sature, hein, on m'appelle DJ Red, je suis toujours dans le rouge. C'est le bouton du volume au maximum. Maximum de bruit. Pardon, je me suis emballé.
C'était... Voilà, donc, reprenons. Alors après, je te disais qu'il y avait des moments très sympas. Des moments très... Mike Barclay, je vais jamais t'envoyer mes prods. Les trucs, je les massacre. J'avais un DJ comme ça, un pote, il était toujours dans le rouge, quoi. Mais alors la table pionnière, elle était, mais elle brûlait, tu sais, elle était dans le rouge. Il se rendait pas compte. Et puis je lui dis, mais tu te rends pas compte que dans le rouge? Il me dit, si, mais ça donne un style. Et c'est vrai que tous ces mix, ils étaient ultra saturés. Donc voilà. Pensez pour lui s'il se reconnaît. Donc voilà, je vous disais, il y a des moments intéressants. Et c'est là, il y a du boulot et tout, c'est bien fait. Mais par contre, oulala. Voilà. Et du coup, c'est dommage, tu vois, moi, pour moi, elle me gâche le drop, en tout cas pour moi. D'ailleurs, à propos du oula oula, vous connaissez l'oiseau, le oula oula? Dites-moi si vous connaissez. C'est un oiseau qui a des très très grosses couilles et quand il se pose par terre, il fait oula 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 oula. Voilà, on passe à autre chose. Alors, font que le drop, tu reviens en arrière et puis tu reviens dans les années 90 et ça le casse un peu, alors que ça c'était vachement bien. Donc voilà. Amnésie, t'arrives après la guerre, oui, t'arrives après la fête foraine. Ah, c'est parti, allez, on remet. T'arrives juste après la fin de Farenne, là, on a remballé, tout le monde est bourré, tonton Jacques a fait un coma éthylique et on doit ramener les enfants en voiture. Alors ça va être compliqué. Sans se faire arrêter sur le rond-point de Saint-Glougloutin, les Tourtifioles, c'était compliqué. Ouais, je connais Marcel, à chaque fois il me fait passer, t'inquiète, il est toujours bourré aussi. Bref, c'est le cousin de Ouyouyouy. Ça part en vrille là. À partir de 2 heures d'émission, je ne réponds plus de rien, je vous signale. Donc voilà, écoute, dans l'ensemble, cadre-toi, arrête de tout mettre, arrête de tout. Non, dans l'ensemble, t'as des super idées. Voilà, alors je vais vous montrer quand même un truc là sur ça. Alors, il est en train de nous dire ça y est, il nous gonfle avec un schéma. Ne prenez pas peur, là c'est là que tout le monde, on se croirait en cours de technologie avec Monsieur Monty. Ceux qui ont connu Monsieur Monty au Bréguer à Cannes-sur-Mer lève le doigt. Mais je vais pas vous saouler. En fait, ça c'est le. Si vous voulez, je peux le faire de manière un peu plus ludique. Alors, bienvenue dans l'émission E égale Archi. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le moteur audio de l'analogrythme. Pour cela, je me suis prêté à l'expérience. J'ai mis l'analogrythme dans les toilettes pour voir si le bruit marron était réel. Et alors, nous allons pouvoir le constater. De l'oscillateur 1 ou de l'oscillateur 2, lequel est le plus méchant? Eh bien, ce n'est pas celui qu'on croit. On voit tout ça tout de suite après la pub. Voilà, j'espère que c'est plus facile à digérer. Alors, donc, ça, c'est... ça, en fait, c'est juste le schéma, le schéma audio. Voilà, bon, Mac Lesguy sort de ce corps, redevenons sérieux. Oui, vous la connaissez pas, celle-là. Hein. Je me suis prêté à l'expérience. D'ailleurs, il fait toujours des trucs un peu dégueux quand il se prête à l'expérience. En général, il prend ses ongles de pied, il les met dans des tubes à essai, il met du liquide dedans, et voilà. Je me suis prêté à l'expérience, et pour cela, j'ai pété dans un bol et chié dans un flacon. Voilà. Et nous allons pouvoir le voir, c'est dégueulasse. Merci. Allez, c'est fini, on reprend son sérieux. Donc ça, c'est juste le schéma, le routing en fait audio de la machine. Bon, il y a une partie là qui est cachée par ma tronche, je m'en excuse. Mais en gros, ça vous montre... Et ainsi de suite. Allez, ciao ciao, ciao à tous. Merci d'être restés jusqu'à tard. Non, c'est la folie dans les studios. J'ai l'impression de faire le disque jockey en diamant. Et... Attention, ce soir, une Renault 106 gêne le passage pour Ludovica qui nous attend au vestiaire. Attention, c'est la folie. Qui attrape le pompon, qui attrape le pompon. On pousse le bouton du volume au maximum, maximum de bruit. On se quitte là-dessus, rentrez chez vous, attention, des alcotests sont disponibles à la sortie. Bonjour, mangez
manger des pommes, comme dirait l'autre, hein. On va manger des pommes aujourd'hui, hein maman, hein. Bon, alors oui, évidemment, on va parler de pommes aujourd'hui, c'est normal, puisqu'on va parler d'Apple. Alors pour ceux qui n'aiment pas Apple, ça va être une émission compliquée pour vous, et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Apple, donc vous n'êtes pas obligé de rester. En tout cas, je vais essayer de faire des émissions un petit peu différentes. Il est ouf ce type, Adrien. C'est vrai que si je commence à faire des imitations dès la première minute, l'émission s'annonce mal. En tout cas, je vais essayer d'avoir une approche différente de tout ce qu'on a pu regarder et lire ces derniers jours. On va lancer un débat sur le troubadour. La boîte et le troubadour a flammé. Boum, c'est satanique. Voilà, il faut pas prononcer le mot troubadour non plus, sinon je pars en jacouille. Voilà pour ça. Alors pas mal. Je sais pas où c'est l'Azerbaïdjan, mais une fois je suis sorti à Juan-les-Pins dans le sud de la France, là au whisky à gogo, et j'ai gerbé à Juan en tout cas. Là je peux vous dire ça, c'est pas bon hein, comme blague, hein. mais c'est véridique par contre, j'ai gerbé à Juan quelques fois. Forcément quand on va dans un bar qui s'appelle whisky à gogo en même temps, comment voulez-vous faire autrement ? C'était pas mal quand même. Et alors je vous disais ce qui est important tout à l'heure, en même temps là j'ai pas fini ma phrase puisque ce chanteur de pacotille m'a coupé. Et ben voilà, c'est reparti, je finirai jamais ma phrase. Merde. Ah la Belgique, 1 point pour la Belgique. Je vais envoyer quelques frites pour faire offrande et que ça leur porte chance. Une fouet, merci une fouet. J'aurais quand même pu faire couler un peu de bière dans la cascade, quand même ça aurait été plus sympathique. Hein. Alors je vais faire toute la critique à un Belge. C'est vrai que c'était un bon personnage, je ne saurais dire quel âge il a, mais c'est vraiment quelqu'un de formidable. Voilà donc un joli mélange entre Adele et Amy Winehouse. C'était un truc de fou, c'est complètement rock'n'roll. On n'a pas vu ça depuis les Rolling Stones. C'est quand même un truc incroyable, une star aînée mieux qu'Amy Winehouse. Bon, je ne sais pas. Oh là, les beaux genoux. Sortez le LSD. Alors c'est joli, c'est sympathique, c'est frais, mais c'est chiant. En tout cas, les fameuses cowgirls de Reykjavik, ça m'a fait beaucoup rire. C'est vrai qu'elles sont réputées pour ça. On les voit comme ça dans les pâturages en train d'attraper vaches et veaux et cochons. Et c'est vrai qu'elles sont très réputées pour ça et elles le font bien. Et de temps en temps, la robe se soulève un peu et bonjour le spectacle. Ça me donne envie de boire du vin, cette histoire. Ils ont oublié un M au hashtag, normalement c'est MDMA et on comprend tout de suite mieux le propos. Mais au moins c'est festif. C'est Lana Del Rey du cul. Ça c'est un trou festif. Eh oui. Voilà. Elle fait tourner le trou festif. Ça fait mal aux yeux hein, quand même là. Après 2-3 verres de vin, c'est vrai que ce fuchsia c'est quand même un petit peu agressif. Hein. Je sais pas si j'aurais osé. J'aurais peut-être mis que le pantalon et pas la veste ou l'inverse, mais on ne sait pas. Ça doit être chiant en soirée là avec le... Ah, c'est une poule, tout simplement. Une poule qui fume. J'espère qu'il va pas tomber, qu'il faut pas... Il va se prendre les pieds dans les plumes. Et ça va nous faire un œuf en direct. Oui, Cochinka, paf, allez, paf. Obélix, Astérix, t'aurais pas dit sanglier, hein? Obélix, tu as trop mangé. Seulement. Oh, ça va. Tout peut encore changer. Ah voilà, il le dit Gossuin. Tout le monde a hâte de connaître le grand gagnant de Elodie l'Eurovision Grossin. 2022. Voici notre contribution. Les 12... Ça serait bien que l'Angleterre gagne quand même. C'est l'année du jubilé d'Elisabeth II. Bon, bah, Je dois dire que l'année prochaine, il y a Stéphane Bune qui arrive à placer une histoire de reine et de roi. Oh bah non, c'est l'année du jubilé de la reine d'Angleterre. Ce serait quand même bien qu'elle gagne quand même alors. Oh là 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 là. Oh là là. Ouh, Avec sa gueule là dans le public évidemment. Pour l'instant la France a 0 points.
Un très joli score qui lui va bien. Et l'Espagne n'a toujours pas dévoilé sa patchole. Bah ouais, mais voilà ce que c'est aujourd'hui de montrer sa patchole. Et voilà, des points dans la patchole. À ceux des 39 autres pays participants. Ouais, j'étais là, on comprend plus rien. Le télévote sera annoncé en démarrant par le pays ayant reçu, hélas, Déjà. le moins de points par le jury. Télévote, exactement. Voilà. C'est là en fait où ils vont faire gagner absolument ce qu'ils veulent et qui nous embrouillent. Le vote des téléspectateurs a été multiplié par un coefficient de 100 par rapport à la démographie bien sûr du pays dans les années 80-85 et c'est en 82 qu'on a fait un jugement et qu'on a décidé de couper la poire en deux et diviser la multiplication des votes par le prix de l'appel en fonction du pays duquel il provient. Bien sûr, ça vient pas de tous les pays. Et là, à ce moment-là donné, on a fait une simple multiplication, une multiplication. On a fait une multiplication par 3 pour obtenir un score tout à fait cohérent qui va au pays adverse. Voilà, j'espère que c'est clair. Le doc. Non, Texas, Marty, voilà revenu en 1985. Plus de 100 points, enfin 100 points. Le public a trouvé ça à chier. Mon doc. On dirait une chanson de Renaud Twingo. Mon doc, ma barre. C'est mon doc, c'est ma barre. Arki 2022. Ma victoire et mon... Ma victoire et mon pinard. Putain, enregistrez les gars. Il y a de l'astuce. C'est astucieux, c'est malin. Il est croquant. Il est croquant, c'est astucieux, c'est malin. Et tout le monde se retrouve autour de la famille pour manger, pour boire un coup. Il y a de l'astuce, c'est malin, c'est astucieux. C'est vrai, c'est croquant. Bon, ça change pas le classique. Et finalement, là où on est déçu, c'est quand même l'Espagne qui n'a pas su montrer ses talents et sa patchole finalement. Attends. J'ai reçu les Italiens. Merci les Italiens pour tout ce spumante. Vraiment du très bon spumante. Ouais, c'est génial. Alors, je me suis fait la tête de Jacques Chirac et tout pour le déguisement. Alors, vive la France, vive la gaudriole. On a pris les serviettes, on les a fait tourner en rond. C'est génial. Le Portugal, 0,3 par SMS. J'aime bien Brocoli. Le Portugal. Elle savait pas comment le dire. Regardez. Bienvenue dans le cosmos. Ça voilà, Morgan Freeman. Bonjour, je suis Morgan Freeman. Elle est pas mal quand même cette imitation-là. Hein, alors? Salut, c'est Alf. Je viens de la planète Axia. Bon, c'est pas très utile parce qu'aujourd'hui avec des plugins comme chez UAD par exemple, les bandes de chez UAD, on arrive à avoir beaucoup plus facilement qu'avec des vrais tapes un son qui ressemble à une tape ou alors avec le taupe de chez Acoustica, etc. Mais j'avais quand même envie d'avoir un Revox parce que Jean-Michel Jarre a utilisé un Revox pour faire le délai de ses synthés sur Oxygène. Et j'avais envie d'essayer, ce qu'on peut faire du délai avec un Revox. Et donc, je cherchais un Revox sur le bon coin. Voilà. Alors, sachant qu'un Revox en bon état, c'est plutôt 500 balles. En très bon état, c'est 1000 balles. Et en état parfait, c'est 1500, etc. Et donc, je vois le bon coin, une annonce Revox à vendre à 150 balles. Donc, du coup, je contacte le mec. Et je vous montre, du coup, voilà, par texto. Ici. Voilà. Donc je lui dis par texto, bonjour, votre Revox est-il toujours disponible? Est-il possible d'avoir le modèle exact? J'ai du mal à voir sur les photos. Alors merde, attends, voilà. J'ai du mal à voir sur les photos, merci. Alors, je vous le fais avec la voix du Marseillais, puisque après je l'ai eu par téléphone et il avait la voix du Marseillais pure souche. Il me dit, oui, il est dispo pour le modèle, je vais voir et je vous dis, c'est le modèle A77. Je fais OK, merci pour votre rapidité, rien à signaler, tout est en état de marche, tout est OK. Apparemment, oui, il fonctionne, il est en très bon état. À ce prix-là, quand les noyaux nabs se vendent entre 60 et 90, là, je vends le tout à 100 €. Alors que sur le Bon Coin, le prix était de 150 €. Alors là, il vend tout à 100 balles. Alors que c'est vrai que les noyaux, ce qui permet de tenir la bande, se vend, c'est vrai, dans les 90 balles. Donc là, pour 100 balles, c'était sympa d'avoir le tout.
Alors moi, je cherche pas à comprendre pourquoi il a baissé le prix de 50 euros. Ok, parfait pour 100 euros le tout alors. Je suis sur Nice, mais je dois venir sur Marseille le 8 juillet. Je peux vous le réserver via le paiement Le Bon Coin par exemple. Je le vends à ce prix car j'ai besoin d'argent rapidement. Et, le 8 juillet, ça fait loin. Ça fait loin. Fameuse expression marseillaise, ça fait loin. Donc, ok, moi gentil, je vais essayer de voir si je peux passer par un transporteur privé alors. Pouvez-vous donner l'adresse? J'ai besoin de faire une estimation du prix sur Bring4You. Par la poste, je suis vu son poids et pour le colis sont mal traités, faudrait pas qu'il arrive en pièces, lol. Donc il met des lol. Il y a des chances, oui, merci, je vous tiens, ok, pas de problème. Si le transporteur vient de chercher rapidement, ok pour un paiement via Le Bon Coin par exemple. Non, désolé, vous pouvez donner l'argent au transporteur, il me le remet en échange et je vous fais ça couramment. Ou vous êtes un transporteur, je m'appelle, je fais un paiement PayPal directement. Là, vous me posez une colle, il faut voir avec lui, ça devient compliqué là, lol. Je fais désolé, lol, je viens d'avoir une réponse. Bonjour, je fais le trajet Marseille-Nice demain à 18h, je peux venir récupérer le magnétoscope soit vers 20h, 21h, je vais voir avec lui comment le payer. Comme ça vous arrange, pour moi aucun problème. Vous n'avez jamais utilisé le paiement via Le Bon Coin car c'est proposé dans notre annonce, c'est gratuit et sécurisé pour tous les deux, c'est bien je trouve, mais peut-être sont-ils longs à virer l'argent. Non, jamais utilisé donc je sais pas. Voilà ce que dit Le Bon Coin, bon bref, je vous passe un peu, trop long, désolé. Le livreur est ok, mais il faut que je lui fasse un virement et qu'il attende de recevoir sur ce compte, donc pas rapide. MDR, mais c'est une caméra cachée là, croyez-moi ou pas, je suis plié de rire. Je lui dis bah non, j'essaye juste de trouver une solution simple, mais le paiement par Le Bon Coin était facile et approprié. Appelez-moi si vous voulez, ce sera plus simple de vive voix. Non, c'est trop compliqué. Si vous trouvez une solution rapide, faites-le moi savoir. Pour info, je suis pas un arnaqueur. Je veux le vendre car j'ai besoin d'argent. Voilà. Donc voilà, tenez, je viens de regarder. Bon voilà, bon bref. Je sais pas sur Marseille, peu de personnes connaissent le Revox. Donc bref, bon, je vous passe un peu. Voilà, donc on en reste là. Et puis, ouais, mais non, mais il avait cet accent-là. Et alors donc, du coup, je dis, bon, allez, mon merde. Donc je l'appelle, et puis je finis par l'appeler. Et il me dit, allô, bonjour. Donc je tombe sur sa femme. Et je fais, oui, bonjour, c'est pour le Revox. Le quoi, le Revox, le magnétoscope, votre mari, je crois qu'il vend un Revox. Ah oui, Michel. Donc du coup, il me passe, il fait, oh, allô, quoi? Oui, je vous appelle, c'est moi pour le Revox, vous savez. Ah oui, bon, c'est compliqué votre histoire là. Et donc je lui dis, bah écoutez, j'ai trouvé une solution. Le transporteur, il vient demain vous le chercher. Il vient à 9h. Et puis comme ça, il vous donne l'argent en liquide, parce qu'il a fallu moi que je m'arrange avec le transporteur pour qu'il ait du liquide, machin, tout un bordel. Il vous donne l'argent en liquide et il prend le Revox. Il dit, ah bah ça tombe bien. Ah oui, Michel Galabru. Il fait, ah ça tombe bien, comme ça, le petit jeune. Demain matin à 9h, tu sais quoi, il va venir, il va monter et je veux lui montrer un peu le Revox qui tourne. Parce que, sincèrement, un Revox qui tourne, qu'est-ce que c'est beau. Et je lui dis, bah oui, non mais bon, vous savez, c'est un transporteur, il s'y connaît pas forcément en musique. Il aura pas le temps et puis voilà quoi. Mais non, mais il faut qu'il voit, les jeunes ils connaissent plus les Revox. Moi je veux lui montrer, si je le montre pas, je le vends pas. Je fais bon bah écoutez, alors vraiment rapide, hein, juste pour voir que ça fonctionne, si ça tourne, je lui dis de le prendre. Et donc il me dit ok, non mais moi vous savez, je vais vous parler un peu. Moi je vais vous dire, parce que vous savez pas qui c'est moi, vous savez pas qui je suis, Hein, je dis bah non, je sais pas qui je suis. Bah je vous le dis pas, Hein. Bon allez, je vous le dis. Moi je suis personnellement le DJ personnel de Bernard Tapie. Et je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, il me dit, j'étais le DJ personnel de Bernard Tapie. Et je lui dis, mais pourquoi Bernard Tapie, il avait un DJ, genre le DJ personnel? Il dit, ouais, on l'a fait. Et donc, il commence à me raconter sa vie. Il dit, ouais, vous savez, moi, à Marseille, tout le monde me connaît. J'étais là, j'étais pas là. Les festivals, les DJ, les disques jockeys, Bernard Tapie, tout ça. Là. Ça bon, il commence franchement, ça a duré un quart d'heure. Bon, je me souviens pas de tout. Je me souviens juste de DJ personnel de Bernard Tapie. Et donc je dis bon allez ok d'accord c'est très bien demain le livreur vient à 9h et puis il dit oh bah merci ça me fait plaisir 100 € tout rond allez emballer c'est pesé emballer c'est pesé ouais, je me perds mes mots avec tout ça donc voilà donc on raccroche et donc suite du sketch parce que ça ne se finit pas donc
Voilà, donc là c'était je sais pas à quelle heure et je lui dis oui bon par contre oui puis alors entre temps j'ai le livreur il fait non moi j'ai rien à foutre d'aller voir un Revox qui tourne, j'ai pas envie de monter chez le mec, je dis ah vous savez il y aura peut-être du pastis gratos, non moi je conduis, laissez tomber. Donc voilà, donc du coup je dis au mec, je dis non mais le Revox vous savez quoi, je vous fais confiance, que le mec avait l'air malgré tout sincère. Et puis j'ai dit faites-le tourner, regardez si tout va bien, je vous fais confiance, de toute façon à 100 balles, j'ai dit à 100 balles si ça marche pas j'en fais une déco. Et donc il m'envoie un texto le soir même, il me dit rebonsoir, obligé d'annuler la vente, j'ai suivi votre conseil, j'ai essayé et là, catastrophe, le rembobinage à gauche ne fonctionne pas et il chauffe, je suis vraiment désolé, encore toutes mes excuses. Donc voilà, donc je lui dis aïe, quel dommage, j'ai réservé le transporteur, je vais perdre les 15 € de réservation, parce que quand même, hein, j'aurais dû dire plus, hein, mais c'était vrai, c'était 15 €. Voulez-vous le coder, le CD, je voulais dire, voulez-vous le CD en l'état, sinon il servira de décoration dans mon studio. CD, pardon. Alors là, non. Je vais le réparer, point barre. Mais franchement je rigolais quand je dialoguais avec lui. Alors je fais ok, tant pis pour moi et pour les 15 € à l'heure. Merci d'avoir regardé et de m'avoir prévenu. Parce que c'est vrai qu'il aurait pu me le filer tout pourri son truc. Donc là, on était à non, je voulais parer. Et là, le texto, écoutez, je vous le donne. Vous en ferez ce que bon vous semble. Mais attention, hein, ne le mettez pas en marche. Ça sent le brûler. Ok. Mais je l'entendais parler. Ok. Donc, mais en plus, on est passé de 100 balles à je vous le donne, allez merde, allez, vous faites chier là. donc il me le donne. Donc je lui dis ah c'est très gentil, si ça ne coûte pas trop cher, je tâcherai de le faire réviser par un professionnel alors. Sinon il fera une belle décoration, merci beaucoup. Mais surtout, ne le mettez pas en marche, ça sent le brûler. Et moi ça, j'aime pas du tout. Ok. Voilà, donc j'aime pas du tout quand ça sent le brûler, moi ça m'énerve, ça me gave, et moi j'aime pas être gavé. Ok. Et non, j'ai du matériel coûteux dans mon studio, je ne devais pas prendre le risque. Ok, alors très bien, de même, toujours de même pour Dever, voilà, je vous confirme ça, etc. Et ok, bonne soirée, et encore désolé, heureusement que j'ai essayé avant. Bon, vous n'avez pas tout perdu, je suis encore désolé. Ok, bon, merci, l'histoire finit bien, nanana. Puis voilà, et après, le Marseillais, il continue à mettre des couches. Il fait, oui, l'histoire finit bien, merci pour votre honnêteté et votre proposition, c'est très gentil de votre part. Il me dit, j'ai toujours été honnête, et je le resterai. Enfin, vous aurez une déco. Ou voir sur Nice un technicien. Voilà, désolé pour la perte de temps et bonne soirée. Terminé, ça me gave. Arrête de me parler, ça suffit, ça m'a gavé ces histoires. Ne vous excusez pas, vous n'y êtes pour rien, mais oui, voilà, super merci. Alors c'est pas merci, c'est merci. Voilà. Et alors après, donc la ponctuation finale. Seriez-vous intéressé par une boîte à rythme Yamaha DJVX EB? Et alors, si on va voir la boîte à rythme Yamaha... Ah voilà, il m'a envoyé la photo, je crois. Du coup, il voulait tout me vendre, du coup. Voilà, alors bon... autant vous dire que la boîte à rythme Yamaha XS je sais pas quoi, bon, je lui dis bah non hein, c'est gentil, à moins qu'elle sente le brûler et que vous me la cédiez gratuitement. Au même prix, en très bon état de fonctionnement, je l'ai testé avant, donc je dis non désolé machin, merci, je vous dérange plus. C'est à dire que le mec il me donne un Revox qui vaut 1500 balles et après il dit bah je vous dérange pas, je suis vraiment désolé pour tout ça, je ne le ferai plus jamais. Merci, bonne soirée vous. Ok, merci, je vous dérange plus. Bon, il y a un peu bègue. Et voilà, bon, bref, je lui dis que je l'ai réceptionné, très content pour vous. Et alors, à un moment, il m'envoie un mail. Je suis très content pour vous, vous êtes un passionné, comme moi, parce que moi aussi, moi plus passionné que vous. J'espère que vous trouvez un technicien pour l'opérer, ça vaut le coup, c'est une fabuleuse machine. Je vous souhaite un excellent week-end. Fin de la conversation. Et après, il m'a envoyé un mail. Il m'a dit j'ai une perceuse toute neuve, un petit bijou. Si vous voulez, je vous la cède pour pas cher. J'ai dit non, mais vraiment, il y avait que le Revox et tout ça. Et donc, alors, le fin mot de l'histoire. Alors, elle est un peu longue, ma blague, mais je trouve qu'elle vaut le coup. Hein. Je sais pas, dites-moi. Ah non, mais il était magique, lui. J'aurais dû enregistrer la conversation.
Et donc je réceptionne le Revox le lendemain matin gratos, hein, donc voilà, même pas, j'ai juste payé le transporteur peut-être 15 balles, enfin 15 balles ou 30 balles, je sais plus. Et donc je reçois le Revox et puis je vois sur internet, oui les Revox fument parce qu'il y a un petit composant derrière qui est un peu problématique, il suffit d'en racheter. Donc du coup je suis allé sur Amazon, j'ai acheté le petit composant, je l'ai soudé et le Revox marche parfaitement et il a encore son étiquette et voilà. Donc voilà, donc l'histoire c'est bien fini et j'ai eu un Revox gratos avec une très belle histoire à raconter et voilà. Mais ouais c'est clair, mais c'est vrai, il faudrait que je l'invite en fait, il faudrait que je l'invite. Un jour je fais un live et je lui demande, bah c'est pas gentil parce qu'on va se moquer, non c'est pas gentil, mais bah, ça serait drôle qu'il nous raconte ses mix avec Bernard Tapie. Là j'étais le DJ personnel de Bernard Tapie. Voilà. Bon bref, pourvu qu'il regarde pas, ouais. Bah oui, c'est vrai, mais honnêtement, je me moque très gentiment parce que c'est très attachant les gens comme ça, et puis c'était quelqu'un de très marrant et très entier. Moi j'aime bien ce genre de personnes-là. Donc voilà. Ça n'a pas de prix. Et oui, et je lui avais dit, parce que je l'avais vu par téléphone, j'ai dit, bon, quand vous venez à Nice, vous venez voir un pastis, hein, je vous offre le pastis au studio, il n'y a pas de problème. Je lui renverrai un texto, et je lui dirai, passez au studio, il est prêt, votre Revox est là, et il tourne, et c'est beau, le Revox qui tourne, le petit, doit le voir, c'est magique. Voilà. Bon, bref, allez, sur cette belle anecdote, quel spectacle ce soir. Bref, c'était pas prévu. Bon, bah, je vous embrasse. Et puis voilà, on a fait 2h12, hein, encore une émission courte. Je vous embrasse tous. Merci pour d'être restés si longtemps. Et puis bah, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, juste pour la blague, si vous avez aimé la blague. Ducrot, à quoi ça sert que Ducrot il se décarcasse? Et je vous jure, cet accent que j'utilise des fois, il vient de lui en fait. Voilà. Bon, bah, mettez un petit like, partagez, appelez-moi si vous voulez du mastering, envoyez-moi des chèques, etc. Bon, allez, c'est gentil en tout cas. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt, à très vite. Ciao, ciao.